Monsieur Wabari Mariotti, merci. Merci à vous d'accepter cet échange. Moi, j'ai eu la chance d'avoir votre ouvrage ce jour-là en dîne. J'avais déjà plus d'une fois vu cette image sur les réseaux sociaux. Vous publiez cette photo assis. D'un côté, il y avait vous, Mungunga Kombongila, il y avait Myokono, il y avait le Yombi Opango, il y avait... Et le jour où j'ai eu le livre, je me dis, mais c'est ce jour-là, je crois. Et vous parlez du dîne, je me dis, mais encore que il faut s'habiller, quoi de plus normal? En tout cas, aujourd'hui, est la réalisation d'un ouvrage que j'ai eu voici déjà des années. Et puis, cette chance de vous avoir sur le plateau, mais surtout merci à vous d'avoir accepté de venir sur ce plateau de TV Postcast. Nous sommes en ligne, mais nous sommes aussi sur les antennes, sur la télévision nationale. Mais cette émission, je crois, c'est d'abord pour notre chaîne en ligne. Monsieur le ministre, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je vais être donc redondant en revenant avec les merci. Mais je vais quand même, je ne m'empêcherai pas de faire cette provocation, parue aux éditions Baudelaire avec plus de 400 pages. Ce jour-là, en dîne. Le dîne, c'est quand même une tenue. Vous ne devrez pas être nu, non? D'abord, merci beaucoup, monsieur Christian Marcel Post pour l'éducation dans ces cadres de l'Étel Saphir, hein, Bien sûr. que j'ai eu connu il y a quelque temps. Et merci bien de me recevoir dans cet espace très beau. Oui, Et je vous dirais d'ailleurs pourquoi ce livre il est titré Ce jour-là en dîne. oui, Cet ouvrage, Ce jour-là en dîne, c'est l'histoire de ma vie de bout en bout jusqu'à aujourd'hui. oui. Et pourquoi en dîne? Parce que j'ai demandé que je sois mis en terre dans le cercueil ce jour-là, djinn. Voilà, en djinn. Ce n'est pas tellement l'image du président Yombi, de secrétaire général de l'IPADES Bopeke, moi et moi, nous sommes habillés, bon, presque tous en djinn, Ah oui, le 15 octobre, ah oui. en quittant le territoire Oui, congolais. je vous ai vu sur une véranda et tout le monde était en jean. On fait la route de l'exil, Oui. territoire du Congo-Kinshasa. Ah oui. Et lorsque les violences se sont aggravées à Brazzaville avec Oui. l'entrée des Les Angolais. Congolais, nous avons dû prendre la route de l'exil pour nous sécuriser. Oui, Nous étions en jean, mais ce n'est pas tellement ça, ce jour-là en jean, c'est que pour avoir mis le jean toute ma vie, au lycée, à l'université quand j'enseigne, la première année où j'enseigne, et puis je n'ai enseigné qu'une seule année au lycée, et quand je suis proviseur, je suis habillé qu'en jean surplis. Et quand j'enseigne en France aussi à l'université et au lycée, je suis en jean. Et j'ai demandé à mon épouse, dans mon testament, d'être ce jour-là, le dernier jour de ma vie, d'être habillé en jean. vous êtes là en train de dire quelque chose de tellement sérieux que ça paraît comme un testament ici, hein. C'est un testament. Et puisque tout le monde y passe, comme on dit, Mais moi, ma tenue est déjà choisie. Oh, il ne faudrait pas aller à la gare du Nord, dans les supermarchés, dans les boutiques d'habillement, chercher la tenue sombre pour le ministre ou la tenue blanche. Mais le jean comprendra dans mon cellier. Dans mon cellier. Il y aura ce jour-là un jean dans mon cellier qu'il faudra retirer. cette émission prend date. Parce que cet extrait reviendra. Il sera La communication a tellement évolué. rapide dans mon cellier, dans ma garde-robe, pour m'habiller ce jour-là. Ce jean-là est déjà acheté. Il est là. Il va prendre du temps. Mais il va prendre le temps, ma femme. On pourra peut-être prendre un autre jean. Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, hein. Oui. Alors, vous êtes né à Mabiro, mais je me permets la première phrase, avec sa concision et sa précision, sinon sa clarté. Vous écrivez dès la première phrase, « Je suis un homme libre ». C'est vrai, mais je suis là, un homme libre. Je suis là, un homme libre. En venant à cette émission, j'affirme ma liberté, hein. Je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit s'il doit venir à l'émission de M. Christian Marcel Post. Je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit. Si je dois partir de Paris à Brazzaville, je ne dois pas demander à qui que ce soit. Si je dois écrire, la preuve, j'écris librement sur tout. Je suis arrivé ici. Ça, je le sais. Je suis arrivé Et- ici le 20 mai
J'ai écrit plusieurs articles signés de Brazzaville. Oui. Je vais rentrer. Moi, j'ai eu mon article parce que avant cette émission, nous avons eu le briefing où vous parliez de moi et je ne cache pas ma joie. J'ai vécu la vie très librement, très tôt, dès l'âge de 13 ans. J'aurais dû le lire, Oui. comme vendeur de pain. Oui, Donc, oui. je fais un homme qui confie sa vie libre. Oui, C'est oui. cela en tout état de cause, j'affirme ma liberté, ma liberté, quelles que soient les conséquences, et quelles que soient les raisons qu'on peut avancer. Et écrire librement, c'est aussi le respect de l'écriture. Je me permets donc de lire, c'est la page 7. Ce jour-là, Ondine, je vais souligner pourquoi je fais cette lecture. Ce jour-là, Ondine, tournez ces pages ne vous brûlera pas les doigts. Mais selon votre posture, peut-être, je souligne, peut-être pourrez-vous réchauffer le cœur. Peut-être vous permettre de mieux me connaître. Peut-être capter votre attention sur ce qui est relevé concernant le Congo-Brazzaville et l'Afrique. Peut-être pénétrer les aspects des personnalités qui y sont mentionnés. Enfin, peut-être vous donner l'occasion de réagir à ce que j'aurais éventuellement mal interprété. Moi, je reviens à cette anaphore avec peut-être. Mais parce Je, qu'on je souligne ce figure de style qu'on appelle l'anaphore, cette insistance en peut-être. Cette insistance en peut-être révèle quelque on chose. ne sait pas tout de moi. Oui. Ceux qui n'en savent pas plus, ils sauront ce que je suis davantage. J'écris beaucoup sur l'Afrique, dans Félix, je parle de l'Afrique, je parle... Également, oui, C'est également. peut-être qu'on en saura davantage si on n'en sait pas assez. Nul n'en sait assez. La connaissance est une puissance. Oui. La connaissance est une puissance, et comme j'ai dit beaucoup de choses, il n'est pas dit que tout le monde sait ce que j'écris. Peut-être qu'en nous le lisant, on apprendra beaucoup de choses. La connaissance est une puissance. une belle formule. Peut-être que je vais un jour m'en approprier. Bon, voilà. Je me permets encore, toujours dans la lecture. Les genoux Mais posés. lorsque vous lisez mon livre, Oui, vous en savez davantage. bien sûr. Vous avez la puissance de savoir ce que je suis. Vous avez la puissance Savoir ce que vous êtes, c'est que vous êtes un enfant de Mabirou. de ma bureau. Mabirou, c'est Oh là. vous faites la description géographique, vous situez Mabirou avec vos mots que je souhaiterais peut-être que vous arrivez à le faire ici également. Ma bureau, c'est un ancien petit poste administratif sur les rives Oui. de la Lima. Oui. Bon, l'administrateur colonial qui était installé pour diriger le territoire de la circonscription. M. Mariotti, M. Louis Mariotti est un père. C'est là où je suis né. Oui. C'est là où je suis né, à Mabirou. Et Mabirou a dû être abandonné au profit d'Abala, parce qu'il y avait à Mabirou beaucoup de mouches tsetse. Oui. Le colonialiste qui était installé sur sa véranda aux Alpes, le supportait par la mouche tsetse. On a dû abandonner Mabirou. Quand il arrive, il a préféré donc aller à Abala. C'est une erreur pour moi. Abala Paris. Oui, ce qui C'est la... est une erreur, parce qu'Abala ne s'agrandira jamais. Abala n'a pas de port. N'a pas de port, n'est pas sur au bord d'une rivière. Cette ouverture vers le monde. Mabirou a un débarcadère la surface baissée. Oui. Mais Oui. mais Abala ne s'abandonnera pas. Parce que Mabirou, c'est un territoire de vallée, un territoire de creux. C'est pas si méchant que ça, hein. Un territoire de vallée. Il faut l'argent, Ouais. il faut l'agrandir à Abala. Tout autour de Brazzaville, il y avait des canyons, il y avait des allées, il y avait je sais pas moi, ce qu'on appelle en géographie des zones creuses. On n'agrandirait pas Brazzaville. Oh, c'est le cas. Vous écrivez Mabirou. Je me permets de faire cette lecture qui m'a plu d'ailleurs. Mabirou, un poste administratif au Moyen Congo, en Afrique équatoriale française, AEF, par temps chaud et humide d'un après-midi du climat équatorial aux températures oscillant entre 24 et 26 degrés Celsius, je viens au monde un 5 juin 1944. Je nais pour découvrir la beauté de la vie et la nature ainsi que la grandeur des belles choses. La scène de l'accouchement se déroule dans la petite pièce de la maternité du modeste dispensaire du poste, une pièce au strict matériel nécessaire
pour les gestes élémentaires de l'infirmière accoucheuse. Celle-ci aurait crié à ma naissance en langue bateke, alima, traduit en français, bébé est enfin arrivé. Nos félicitations aux heureux parents. Et ce jour-là, Oui, vous savez, votre père, se collant sur ou dans la localité, est arrivé reconnaître son enfant. oui, ma mère était enceinte. Hein. Tout le Bien monde sûr. savait que elle était enceinte du colonialiste, Oui. du colon. Comme je dirais, d'un Mundele. Oui, il est venu reconnaître de manière courageuse, hein, et puis s'en aller. Et puis le père reconnaître, il est venu à l'hôpital, il a reconnu l'enfant. Bon, il a donné à tout le monde le sentiment que la femme qui était enceinte, et cette femme, c'était ma mère. Mais je voulais dire quelque chose Oui. sur Mabirous. Oui. Vous savez, il faut que les pouvoirs publics regardent parfois le passé. C'est dommage que Mabirous soit abandonné. Là, vous êtes dans votre veste de géographe. Oui, oui, c'est dommage que Mabirous soit abandonné. C'est vrai, on aurait pu garder le poste administratif à Balan comme il est aujourd'hui. On peut le garder, mais tourner le dos à Mabirous, c'est agréable. Mais peut-être qu'on est en train de revenir parce qu'on est maintenant à Lima Kenye. Hein. Oui, oui, c'est vrai, oui, mais c'est que toutes les ouvertures sur les rivières, toutes les ouvertures sur les océans, toutes les ouvertures sur les mers, ce sont des ouvertures qui sont sur le monde. Sur le monde. Oui. Non. Oui. Vous savez, bon, le bateau qui va au Yo, mais ce n'est pas mauvais qui s'arrête au débarcadère de Mabirous. De Mabirous. Ce n'est pas mauvais. Tu y déposes des passagers. Ce n'est pas mauvais. À l'époque, Mabirous était producteur de produits agricoles. Bien sûr. Produits agricoles. Mais mettre la croix sur des débarcadère colonial, la SONHBC, c'est cimental. Et ça, peut-être que, bon, le pouvoir public n'en parle, mais n'y pense pas, mais c'est à tort. C'est à tort. Parce qu'au plan des potentialités économiques, ce n'est pas qu'à Bala soit une localité qui n'a pas de richesse, mais Mabirous a l'avantage d'avoir une ouverture, Laquelle? même sur la Lima. Cette ouverture vers l'Anima, ouais, sur l'Anima, oui. C'est ça son capital. Hein. Mais si on n'avait pas Pointe-Noire, on ferait comment? On serait comme le Tchad, on serait comme la RCA. Oui. Vous voyez ce que ça fait? Alors, Un peu coupé, ah oui. un peu coupé du monde. Oui, oui, mais c'est grave. Hein. L'ouverture, c'est là. Sur la voie fluviale, l'ouverture sur l'océan, la mer, c'est capital pour un État. C'est capital pour lui. On va accélérer un peu parce que nous n'avons pas assez de temps. Plaisir. Voilà, et vous êtes devenu un cadre, vous êtes le premier Congolais proviseur à Pointe-Noire, Mais au lycée Victor Augagneur. Mais vous revenez après, vous avez pris le temps de grandir, d'évoluer, mais vous revenez un jour à Mabirous et vous devez retrouver la tombe de votre... je ne suis plus jamais allé. Je ne Non. suis plus jamais allé depuis la mort de mon grand-père en 51. Ah oui, en 51, oui. Je ne plus jamais, puisque lorsque mon père il repart à son mandat, Oui. sur le printemps colonial, Oui. je reste avec mon grand-père. Oui. Tito la mort, nous nous épargnons. Et je rejoins papa Atipo, qui était devenu le mari, le conjoint de ma mère. Et dans l'ouvrage, vous faites cette promesse, les genoux posés sur la tombe, le cœur serré, les yeux en larmes. Je me suis adressé en pleine campagne. Oui. En 92 de Pascal Issouba, j'ai fait la campagne dans la partie nord, en Ndema, au Rio, à Bala. Mais Bala, j'en profite pour aller à Yama. Yama, c'est le village d'Angentec. Je demande d'aller à son cimetière, Oui. qui est dans l'herbe. Lui rendant hommage, je poursuis, lui rendant hommage et promettant de remettre en bon état sa dernière demeure avant de quitter le lieu. Voilà, vous donnez réponse à une question que je prévoyais. Est-ce que, je voulais dire justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez donné Je ne suis plus cette sûr. réponse à cette préoccupation pendant la campagne où vous êtes allé voir la tombe de votre grand-père? C'était en 92, c'était en juillet 92. Je Ouais. ne suis plus jamais reparti, mais j'espère un jour. C'est dans ce jour-là. Vous espérez encore, hein. Ouais. Je suis pas enfermé ce Mais jour. pourtant, vous êtes à Brazzaville, vous aurez pu le faire, non? Oui, mais je n'ai pas. Un petit tour là-bas et ça ne coûte rien. Ça doit être une logistique.
que je n'ai pas aujourd'hui. Ah oui. Tant, Oui, tant oui. aussi. J'ai pris le temps vraiment de vous lire, mais il m'a plu aussi de réaliser que finalement, vous avez enseigné en France. Ah oui, beaucoup. Oui, vous avez enseigné en France, vous avez passé votre doctorat là-bas aussi en France, et puis vous avez regagné le Congo, je crois, en 1978. Vous êtes arrivé à l'université Mariam Ngouabi, parce que vous êtes géographe, il faut le dire aussi. Vous rencontrez des gens que vous avez cités dans l'ouvrage. J'en oublie peut-être d'autres. J'aurais du mal à retrouver le nom parce qu'il faut fouiller les pages, mais le temps faisant défaut. Mais parmi lesquels il y a la Hélène Gouboutou, il y a beaucoup d'autres noms. Ça, je sais parce que c'est aussi ma belle famille, je vous en prie. Et vous revenez au Congo, vous jonglez entre les enseignements à l'université et les différents postes comme directeur de cabinet. On commence d'abord avec Njinga Oba. J'ai jamais été au PCT, mais j'ai eu des grands postes. Ça, c'est capital. Ça, c'est l'expertise. Je n'ai jamais été au PCT, comme plusieurs compatriotes dans ce pays. Oui. J'ai eu de grands postes. Mais je n'ai enseigné qu'une seule année au lycée quand je termine ma licence. Oui. Nous étions obligés de rester, de ne pas sortir pour aller faire la maîtrise. C'était une décision du ministre de l'Éducation nationale Lopez. Nous avons obligés, comme Michel qui vous a quitté, Mabiala Juliette qui vous a quitté, Kunkuti encore en vie, Mengoti encore en vie, et moi, ils étaient depuis mes géographes obligés de travailler notre maîtrise sur place et enseigner d'office comme professeur de lycée. C'est en 5 années, seul le lycée Saroni de Brazza. Et voilà, je suis nommé proviseur. Ouais. Je suis nommé proviseur, je vais en France 4 ans. Après, je rentre. Et quand je rentre en France, je suis directeur de cabinet du ministre que j'ai connu à Chaminade, qui était un brillant monsieur. Il était d'une qualité de travail exceptionnelle. Njinga Oba. Ah oui, oui, oui. Antoine Digoba, paix à son âme, était un brillant monsieur qui travaillait. Je ne sais pas s'il y a des compatriotes de PCT pour la capacité de travailler qu'avec Digoba. Il venait très tôt au travail, il y restait longtemps. Lui et moi, nous travaillons les dimanches, les dimanches et les samedis chez lui. C'était la première fois que je vois le président Sassou chez Nivoda. Oui, ce passage-là, et si vous pouvez y revenir. Hein. En 78, je crois dans les années 79, 78, quand le ministre Mbébane travaillant un dimanche chez lui, c'est là que je vois pour la première fois le président au président Sassou. Il avait des lunettes noires. Il était habillé en Lacoste bleu. La première fois que je l'ai salué, il y avait, je crois, un pape qui venait de mourir, et le ministre du Borda, le président Sassou. Et moi, nous avions échangé sur le pape qui venait de décès. C'était la première fois que je voyais le président Sassou. Mais je le bien pour dire que Ndingopa était un brillant monsieur. Ouais. Il avait une capacité du travail, il était un homme très modeste, je suis hospitalisé, de le voir. Il est différent. Oui, vous évoquez cela aussi dans l'ouvrage. Ouais. À mettre des hémorroïdes, il venait Oui. me voir, le plupart. Et ce monsieur, moi, j'estime, en toute sincérité, qu'il est différent de beaucoup de jeunes fécités que je vois au champ. C'est traiter quelqu'un, il n'a pas laissé de richesse. Hein? Je ne sais pas quelles sont les fortes immobilisations qu'il a laissées dans ce pays. Hein? Contrairement à ce qu'on pourrait constater aujourd'hui. Mais nous ne sommes même pas entendus sur une chose, mais nos rapports n'ont pas été spoliés. Je n'ai pas voulu aller au PCP. Ouais. On n'a pas pu s'entendre là-dessus et nous sommes séparés. C'est qu'il voulait, lui. Ah oui, mais j'ai gardé de bons rapports avec lui. Oui. Là, je suis dans le chapitre les gens que vous avez rencontrés. Il y a aussi PNZ. Oui, vous avez aussi été aux affaires étrangères. Oui. Vous avez occupé la fonction de directeur Afrique, pour ne pas dire pôle Afrique au ministère des Affaires étrangères. Il est nommé Jérôme Hollandais. Oui. C'est un ami à moi. Oui. Qui préférait vous appeler par Wab. C'est le premier qui m'appelait Wab. Oui. C'est le seul qui m'appelait Wab. Oui. Et ma défunte épouse Mars. Ce sont les 2 personnes qui m'appelaient Wab. Et puis mon ami Parézo par la suite. Donc, lorsque Hollandais il est secrétaire général des affaires étrangères, moi je suis directeur d'Afrique, il est nommé au Grand Lac et j'assure l'intérim. Je suis l'intérim d'Hollandais. Oui, sous Pierre Ndé. Jusqu'à l'arrivée du ministre Ndingoba. Et quand le ministre Ndingoba arrive, il me demande de partir, sans passation de service, ni comme directeur d'Afrique, ni comme secrétaire des affaires étrangères. Il s'installe, il m'a demandé de partir, il nomme de Sabeka, secrétaire général des affaires étrangères, et je pars. Mais ça n'a pas dégradé nos rapports.
Moi, j'avais trouvé de lui l'image d'un grand homme qui a travaillé avec moi à l'éducation nationale. Et lorsque je suis gardé du Sceau, un parent, lui, au bas Blanchard, pour une affaire de grève de fonctionnaires, Ouais. qui a été. Voilà, ouais. Il est venu à mon bureau et nous avions parlé. Et lorsque Aubin Blanchard a été remis à liberté, il est venu me remercier. Je garde Ndinga Oba, Ouais. belle image, c'était réussi. Oui. Mais vous avez été aussi directeur de cabinet de maître Martin Berry. Oui, pendant la courte période de la dissolution, de la censure du gouvernement. Bongo Noir, Oui, oui, le premier gouvernement. oui, je travaillais avec Mathieu Tendier, ami à moi. Oui. Vous habitiez le même quartier d'ailleurs. Mon grand frère, qui était ami à moi à Wenze, il y avait lui, il y avait Nizibo Clément, il y avait Loubaki, il y avait Kolela, il y avait Munginga, tout ce monde est parti, que ses amis sont partis, mais avec lequel on a un passé commun. On a un bon passé commun. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne le vois plus. Chemin divergé. Mais nous étions probablement ensemble d'ailleurs aussi. Et quand j'ai parlé de maître Martin Berry, j'aurais bien voulu s'étendre un peu avec ce passage. Jérôme Hollandais n'est plus, mais curieusement, vous allez aux obsèques, il était question de rapatriement donc des sans-corps. Vous êtes bonnement surpris par cette remise de l'ouvrage, le tout dernier ouvrage de Jérôme Hollandais, qui vous remet la veuve, et voulais-je dire, dans sa douleur, vous en disant voici. Je voulais que vous répétiez un peu. Voilà. Vous savez, Hollandais, nous allions voyager, il était cet âge-là, les affaires étrangères. Oui. Moi, je suis directeur d'Afrique, nous nous retrouvons dans une mission. Haute-Noire, il avait dû accompagner un chef d'État, il ne sait pas trop bien lequel. Et quelque part, pendant le repas, il est joué la chanson « Faut un commerçant » de Le Toumbaï Le Kédiar. Il me dit « Ouais, si je meurs... » T'es mandaté au côté à commerce. Il me dit « Ouais, si je meurs... » avant la mise en paix, sur me joue cette musique, oui. J'apprends la mort de Landais à Paris. Évreux. Oui, vous êtes à Évreux. Je me rends à Évreux. J'y trouve d'ailleurs l'ambassadeur hollandais. Bon, je suis passé devant la dépôt. L'ambassadeur à Dada. Ouais. L'ambassadeur à Dada, il était. Je suis passé devant la dépôt de mon ami hollandais. Bon, je ne peux pas jouer la chanson, mais j'ai une pensée pour lui. Et je me suis souvenu de ce qu'il m'avait demandé et j'ai touché son cercueil. J'ai dit, Jérôme, que ton gars, je n'ai pas pu jouer la chanson Faute à commerçant. C'est comme si je l'avais joué. Et repose un peu. C'était un grand monsieur. Et puis, à la fin de la fin de la cérémonie de nage hollandais, son épouse sort de son sac son dernier ouvrage qu'il avait dédicacé. C'est comme si elle avait la dernière volonté de son mari. L'année Saddam, je serais à cette levée du port. Je vous jure que j'étais en voiture, j'ai fait la route d'Évreux à Courbevoie, à Paris. Généralement, je ne vais pas vite, mais je suis allé vite encore ces jours-là. Je me suis arrêté en toutes les herbes, les herbes de taureau pour écraser des larmes en mémoire de Hollandais que j'aimais beaucoup. Parce que j'ai de Hollandais de grands souvenirs. Lorsque j'habite Philippe Issa, ma soeur meurt en 92, parce que moi, j'ai eu la tâche très forte avec le temple, vous voyez là. J'ai eu la tâche très forte avec les temples. Le plus souvent, j'ai été sur ma mère, t'es morte, si ma défunte épouse t'es morte, que mon enfant. Mais quand j'allais à la tombe de ma soeur, je m'arrêtais toujours sur Hollandais. Toujours sur Hollandais. Et lui et moi avions une amitié forte. Et à sa mort, je me suis représenté beaucoup de choses. Toujours avec les gens que vous avez rencontrés, c'est parce qu'il faut filer. Il y a tellement de gens au Cabando qui vous aident parce que maman a été a eu des balles perdues. C'est lui qui évacue le. Voilà, Mio Kono, avec qui vous avez fait un long parcours, traversé ici et là. C'est les pays de mais tout ça
avant d'arriver à votre rencontre avec le professeur Pascal Ça Essouba. ça avance. Oui, oui, non, non, mais moi j'enjambe un peu parce que je suis un peu dans une démarche des gens que vous avez rencontrés. J'ai commencé pêle-mêle. Et- Mais avant d'arriver là, j'ai- je voulais, je voulais revenir sur quelque chose de très important quand même. Euh, maman, maman, c'est nous. Votre maman traverse des moments difficiles et puis voilà, vous avez cette chance énorme d'avoir une femme, Nicole. Parlez-moi de Nicole, Maman avec tout ce qu'elle a fait. Aller chercher maman ici, ramener maman là-bas, essayez un peu de nous en mon parler. épouse, c'est Nicole Martenbou, famille, Martenbou. Je fais sa connaissance quand je suis à la sécurité d'État. En 86, j'avais fait une traite avec quelques amis, je le dévoile là, qui sont là. Je suis secrétaire général des étrangers, mais c'est là qu'il apparaît. Bon, je suis soupçonné comme étant l'un des berceurs. Je suis gardé à la sécurité. La sécurité d'État. Et maman Nicole vient avec sa sœur Guy Aubussil des Batellots pour saluer des Batellots qui est son conjoint. Et c'est là que je suis à la connaissance de maman Nicole. Et lorsque nous décidons de nous ouvrir, moi je l'appelle d'abord par Arthur, parce que pour un peu cacher son nom, j'étais marié à la maison, hein, j'étais marié à la maison. Donc, il ne peut pas dévoiler son nom, je l'appelais Arthur. C'était pour symboliser MacArthur. Ah oui, Ah, l'américain. MacArthur, Ah oui, l'américain, ah oui. le gouverneur de souche américaine, développé le Japon après sa bonne guerre. Je l'appelais Arthur. Bon, ça les farouchait, il n'était pas content, mais j'ai dû l'appeler par Maman Arthur. Maman, Manica, c'est mon épouse, nous avons deux filles, de grandes filles, l'avenue Joël et Marie-André, qui nous font le bonheur à la maison. Et maman Nicole m'a beaucoup soutenu pendant la guerre. Permettez, S'est occupée de ma mère pendant la guerre. oui, permettez, les yeux larmoyants, accablée par la tristesse et soumise à une dure épreuve, Nicole me dit au revoir. Elle me souhaite bon vent. Au centre de sa douleur, une peur, celle d'apprendre que je sois attaqué en chemin ou de ne pas arriver à Dolisie. Nous nous séparons avec un mélange d'angoisse, de confiance et de sérénité. Comme le 15 octobre 97, Oui, moi je quitte Brazzaville, je suis hébergé par le ministre Dabo. le ministre Baboka, oui. Prend que les Angolais sont Sans rentrer, voilà. bon, j'étais au volant d'une voiture, je vois Miopono qui est perdu, je le prends à Tumbu, à la gare de Maputo, et je le... Et c'était un long parcours finalement avec Miyokono, hein. Ouais. Le livre a tout révélé. Moi, je sais, ma maman Nicole et moi, nous sommes à Kintala, au domicile enfin, la maison, à la concession de papa Étienne Nkombouti et son père. Oui. Ben, les Angolais sont rentrés, ils n'avaient pas le choix. Je ne pouvais pas rester si les Angolais rentraient. C'est tellement qu'ils étaient à la recherche. Oh, c'est l'impression que j'avais, hein. Tu n'as pas de l'illusion. Tu étais à la recherche des gens de l'Issouba. Tu prends la route et on se sépare. Elle est enceinte de la première fille. Je pars. Là, se sépare Dans des conditions conditions de... voilà. Oui, mais tout en ayant confiance qu'il ne doit rien m'arriver. Voilà comment je pars. Voilà comment je pars. Elle a été d'un précieux secours, mon épouse. Des atouts d'une femme, Oui, oui. comme on l'aurait souhaité avoir. Lorsque ma mère reçoit une balle perdue dans le ventre, là, à ONZ, bon, nous sommes à Bafulbo, je suis sur Baboka, mais comment il faut faire pour sauver maman? Elle va à pied de Bakomé jusqu'à ONZ, pour aller rechercher ma mère qu'elle a mis dans une brouette, jusqu'à ce que nous repluvions dans une chambre d'hôtel que de 3 à pilote. Ma mère était dans un état Déplorable. difficile. Ouais. Il a fallu interroger le docteur Fila, qui est mort, qui a réussi à extraire la vague. Voilà comment il s'en est sorti. Ouais. Je veux maintenant aborder un point essentiel, politiquement parlant. Vous n'avez jamais été membre du PCT, pourtant vous reconnaissez avoir occupé des fonctions, hein, Oui, ça je le assez mais prononcées. plein d'amis au Oui. PCT, vous. Voilà. Plein d'amis au PCT. Votre rencontre, comment vous arrivez à l'UPADES et votre rencontre avec le professeur Pascal Essouba? Je dis, c'était d'abord membre de l'UP, eux que mettent Nema, à la presse nationale,
lorsque vous sortez de la conférence nationale, Nilongo, il est Premier ministre. Bon, dans la répartition des rôles, l'UP décide de faire devant le chef de protocole des ministres Kololo. Je dis, il a fait semblant. Je suis un ancien secrétaire général de la primature, je suis un ancien proviseur. Pourquoi voulez-vous que je sois chef de protocole de l'UIF? C'est là que la fonction soit basse, c'est là que la fonction soit une fonction liée, et je ne me vais plus. Ah, donc ça, c'est bon. Oh, ça, c'est votre. Je démissionne Ouais. sur le Ouais. Je quitte les jours, l'Itabas. Je vais voir Mbéli, il a dit Congo pour dire, bon, je vais venir à l'Itabas. Voilà comment je suis un peu pour protester contre la manière dont j'ai été minimisé. Avec l'UP, oui. Il dit, c'est là où je fais la taille. Et j'y serai jusqu'à ma mort. Et vous avez gravi quand même. Oui, avec l'Issouba, on a été tous les deux, je ne sais pas, peut-être. Ça se passe comment, cette rencontre avec l'Issouba? Hasard de la vie, c'était que lorsque l'Issouba est en campagne, bon, le service, la programmation de la campagne, il dessine que je sois, lui et moi, en campagne dans le Nord. Voilà comme le recul. Il m'appelle, il dit, bon, vous allez m'accompagner dans le Nord. On est à Djapala. Oui, on est à Bondji. À Bondji, on est logé dans la maison d'un parent des Benga. Et bon, entre Oyo et Bondji. bon, et pendant qu'il me dit, bon, on s'arrête, on marche un peu. C'est là que Manos, qui nous met le ministre. Et vous serez ministre, avant Manzon sera aussi ministre. Mais moi, j'ai été ministre. Après, voilà. Voilà, Ouais. mais l'Issouba, je ne pouvais rester pour eux. Mais à propos de l'Issouba, moi, je salue beaucoup la manière dont Madame Onari a géré les rapports avec l'Issouba. Je voyais l'Issouba comme je veux. Quand j'avais un problème, pas seulement en raison du caractère stratégique du poste du ministre de la Justice, que Madame l'Issouba, Madame Nari. Madame Onari, Oui. Onari a beaucoup facilité les relations avec l'Issouba. Quand j'avais besoin de voir, elle ouvrait la porte. Quand j'avais besoin de faire passer un papier à signer rapidement, elle facilitait la signature. Ça, je le reconnais. Madame Onari était d'une grande utilité dans ma relation administrative et politique avec le président Pascal Soa. Wabari Mariotti. Mais il faut avouer que moi, j'ai joué la carte de l'honnêteté aussi. Hein. Oui. De l'honnêteté. En bon intellectuel, avec toute la sève de la sincérité, de la loyauté. C'est ce qui me caractérise. Moi, je fais pas n'importe quoi. Je être un homme juste, droit et sincère. Je ne sais pas jouer les poufliants, je ne sais pas tricher, je ne sais pas déranger les gens. J'aime. Si je veux déranger les gens, je n'ai qu'une habilité intellectuelle. Moi, c'est l'intelligence, c'est aussi ça. Hein. Savoir les connaissances et sauver les valeurs. Oui. Et- Je vois Wabari Mariotti parler, mais je vois aussi ses écrits sur le Congo. Pour faire un peu actualité, le Congo, vous êtes géographe, hein? Le Congo, c'est aussi, voilà, ces questions de la ville. On n'a pas balayé ici, on devrait balayer là-bas, les questions d'assainissement. Bon, je me dis, mais il écrit. Et jour où j'ai la chance d'être en face de lui, je lui poserai la question. Comment s'y prendre quand on est citadin? Donc, je vois que le pays n'est pas bien gouverné. Moi, le jour où j'aurai la chance, j'espère que la Guinée est là. Le m'adresser au président du Sénat, si je peux, c'est mes frères. Je dis que le président, il faut marquer une pause, revoir la gouvernance du pays. On ne peut pas comprendre qu'il y ait pendant longtemps des détritus qui jonchent et viennent. Ce n'est pas normal. Un regard fermé. On signe avec les Turcs, mais ça dure, ça dit. Alors nous avons les militaires qui sont là, qui ne sont pas tous occupés. Nous avons des policiers. Quand vous parlez des militaires, c'est-à-dire, ils devraient avoir quel rôle pour l'assainissement? Ben, ils ont essayé d'enlever les ordures, ils ont arrêté, ils n'auraient plus continuer. Ils n'auraient plus continuer. On n'a pas besoin d'attendre qu'à Verda s'installe pour que les Turcs. Donc, vous proposez une démarche selon laquelle Transition. oui, Transition. Les corps militaires. que le corps militaire devrait Mes anciens, Ben Pluvis, elle peut, dehors de la fonction telle fait. faire quoi? Écoutez, mais ramasser les sorties, les mettre dans le gros camion, les jeter. Les jeter là où on doit les jeter. Mais encore un peu là, la question reste toujours posée parce qu'il n'y a pas une destination d'ordures. On les jette où? Ça aussi, il ne sait jamais.
Autant on les enlève, ces enduits, mais on ne sait pas où on les jette. Même si on les jette dans les trous, ce n'est pas la solution. Il faut penser à une usine d'incinération d'enverre un jour. Vous avez des rapports noirs. Comme il disait, la dette présidentielle, elle est nombreuse. Quand elle n'est pas dans les factions, quand elle n'est pas autour du président, elle se pointe. Elle est assise. Elle n'est pas dans les bureaux. Elle ne signe pas les chèques. Elle ne garde pas les particuliers, c'est pas... Oui. Quand elle est avec le chef, avec le président Sass, quand elle n'est pas en faction devant les institutions, elle se pointe. Il fait rien. En dehors de la police, tu étais tous les jours sur la route, mais les autres, ces corps différents qu'on l'armée, qui ont des périodes de pause, on peut les utiliser pendant le démarrage de sociétés de films, pour ramasser, et puis aller jeter quelque part. En un lieu sûr, sans polluer aussi. Hein. Oui, oui. C'est la censure. On est rentré vers l'écologie. Ils sont durs trop, puis les pollués, ce n'est pas propre comme ça. C'est bien vu, quand vous promenez, vous avez le sentiment que c'est un peu riche. Vous voyez comment les bâtiments, ils montent. Comment les bâtiments montent, vous allez au plateau des 15 ans, vous allez dans les quartiers populaires, les bâtiments, ils montent. Un pays, on sent la richesse du pays par la qualité de la pierre qui monte. Oui. Chez nous, la pierre monte. On trouve les grues partout. Voilà. Malheureusement, en face, c'est la pauvreté. Ouais. Si j'ai l'occasion de rejoindre le président de Géo, j'espère, dit le président, il faut rejoindre Blanc. On ne vous demande pas de chasser les gens, on ne vous demande pas de mettre les gens en prison au hasard, on vous demande de rejoindre Blanc. C'est comme un enfant à la maison. Si l'enfant ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? Attention à votre travail, à passer votre aller. Et puis, j'ai comme le sentiment qu'on ne dit pas réellement président les choses justes. J'ai comme le sentiment, nous sommes des observateurs. Je peux renseigner, je sais comment l'État fonctionne. Les choses justes, c'est aussi ce type de proposition, j'espère. Moi, dans tous mes écrits, je vous propose. Tous mes écrits. Vous voyez, par exemple, j'ai bien écrit l'article sur des maisons construites, les résidences complètes à dradage. Pourquoi il n'y a pas un accord avec nous qui sommes des victimes, qui sommes signé c'est la VMC. Oui. Pourquoi il n'y a pas un accord avec les Girons? Pourquoi il n'y a pas un accord? Si on est c'est trop cher, pourquoi l'État ne crée pas les conditions avec les prétendants, que tu as un accord pour que ça se sache? Moins ça occupé, mais là, ça se dégrade. Ça coûtait des standards de vivre s'installer. Il y a pas mal de choses comme ça. Non, le président ne sait pas. Et là, dans les propositions, quelqu'un qui est de l'autre côté, on dirait à l'opposition, mais on vers la fin de cette émission, je me dis, ce serait fauté de vous poser cette question. Il semble que l'opposition au Congo, je ne peux pas en termes d'unanimité, mais il y a quand même autant des dissensions que des incompréhensions. Ça, c'est la pratique des hommes. Oui. Ça, c'est la pratique des hommes. Elle a un problème de remise en ordre des positions congolaises. Qui va remettre l'opposition en ordre? Lui-même. Elle a un problème de remise en ordre et un problème de remise en cause et surtout un problème de remise en sens. Officiellement, l'opposition, il y a aussi la tête, si je dis officiellement, on parle de Tsatsi Mabiala, qui est votre camarade. Oui, vous êtes dans un même parti. Et qui devrait donc remettre en ordre. Mais lui, le problème de Tsatsi, c'est que il semble que le vent vers lui, que les partis ont reconnu. Lui, il a la légitimité des institutions. C'est une institution, lui. Bon, il semble que le vent vers lui, que les partis qui sont reconnus par le ministère de l'Intérieur, ceux qui ne sont pas reconnus par le ministère de l'Intérieur, on a comme le sentiment qu'ils ne répondent pas à ces appels, ou alors ils ne les appellent pas. Je suis contre je suis contre Qui? Je suis contre l'institution du chef de file de l'opposition. Ce qui veut dire contre Tsatsi Mabiala. Pas contre lui, mais contre l'institution. L'institution qui est gérée par votre camarade Tsatsi Mabiala. Je suis opposé à l'institution. En cité. Non, je suis contre. Il faut laisser l'opposition. S'il n'y avait pas cette affaire de chef de l'opposition, oui, ils allaient peut-être mieux se rassembler, désigner entre eux celui qui pourrait conduire les autres. Mais dès l'instant qu'il y a une légitimité, il a les attributs du pouvoir, il a la voiture, il a son petit de salaire. Bon, ça obéit. C'est une institution qu'il faut purement simplement radier. Laisser nos positions s'organiser par elles-mêmes, pas la désigner.
il n'est pas la désigner. Laisser l'opposition s'organiser par elle-même, désigne son chef, qui est assemblée, le pouvoir public finance le fonctionnement de l'opposition. Elle peut financer, mettre des crédits à disposition de l'opposition pour faire des... Mais institutionnaliser, ça paraît un peu bizarre. Elle n'est pas institutionnalisée en France. L'opposition trouve, quand elle se rassemble, est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est celui qui a le maximum de sénateurs? Est-ce que c'est celui qui a le maximum de députés? Mais il faut qu'elle sorte, ce chef, l'opposition, sorte de la volonté de tout le monde, mais pas d'une décision du gouvernement qui choisit celui qui a d'abord des députés. Qui a désigné. On peut avoir beaucoup de députés, puis le lien, c'est à l'Assemblée nationale, c'est notre terre. Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce que l'UPADES dit à l'Assemblée nationale? Chose. Qu'est-ce qu'elle a dit sur la véranda? Qu'est-ce qu'il dit sur les questions financières? Qu'est-ce qu'il dit sur le... Vous êtes en train de nous dire que l'UPADES ne parle plus. Elle se parle, mais ne parle pas assez. Pas assez. Oui, oui. Ne pas parler assez, c'est qu'il ne se préoccupe plus Non, elle se... des problèmes. Dès l'instant que vous avez un salaire, dès l'instant que vous donnez les moyens de l'État, vous êtes comme liés. C'est ça la question. Le premier fil contre l'institution, et chef de file de l'opposition. Parce que lorsqu'on dit, bon, nous annonçons l'arrivée du président, nous arrivons à une cérémonie, nous annonçons l'arrivée des premiers ministres, le président de l'Assemblée, nous annonçons l'arrivée du chef de file de l'opposition. Ça paraît bizarre. Ce sont les institutions au pouvoir qui se réunissent, mais annoncer l'arrivée du chef de l'opposition, c'est comme c'est une institution du pouvoir. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de notre mission, mais je ne m'empêcherai pas de vous poser cette... Y aurait-il un aspect important que vous auriez voulu que ceci fasse l'objet d'une question que moi, je n'ai pas posée? 2026. Oui. C'est quoi? C'est la présidentielle. C'est la présidentielle. Oui. Vous êtes candidat? Je ne serai jamais candidat. Si je suis. C'est l'UPADES qui peut avoir un candidat, mais pas moi, parce que un candidat. Vous avez déjà quelqu'un? Non, je n'ai pas quelqu'un. Moi, je suis un membre de l'UPADES. Moi, je soutiendrai, si l'UPADES est un candidat, je le soutiens. Jusqu'à présent, il n'en est pas question encore. Le président de l'UPADES n'a pas de ces promesses. Moi, j'estime que le président a des raisons de marquer une pause. Parce qu'il se profile à l'horizon une forte tension, une forte abstention. On estime que, bon, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. C'est des élections, il va de l'UTA. Bon, il y en a qui disent qu'il y a des jouets d'avance. Le président va gagner. Si le président doit gagner, c'est joué d'avance. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Comment on va faire? Le président a des raisons de marquer une pause. Il parle à tout le monde. Oui. Vous demandez marquer une pause, parler à tout le monde, vous demandez un autre dialogue, c'est ça? Il peut marquer une pause si la nation décide de... Vous demandez une transition? Attendez, si la nation décide de repousser de 2 ans pour la faire en 2028, la repousse de la nation l'aura décidé. Donc une transition. Mais je crois, il faut une transition avec une espèce de... Le gouvernement libre qui aborde les vrais problèmes qu'ils sont abordés aujourd'hui. Ouais. Ils sont abordés aujourd'hui. Le président doit marquer une pause pour qu'en 2026, si c'est possible, ou en 2025, 2027, une belle élection libre, quitte à ce que le meilleur gagne même dans son camp. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? C'est ce que... Donc c'est... voilà. Là, c'est... Et autour du président, il y a un seul aspect qui prédomine, c'est l'enrichissement. Construire, voyager, régler ses problèmes. Ouais. Mais entre-temps, la question nationale, elle n'a pas de solution. Hein. OK. Alors, voilà. Ce jour-là, en dîne, paru aux éditions Baudelaire, plus de 450 pages, un livre très intéressant. Une dernière question, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Où peut-on trouver cet ouvrage? Je crois que la caméra va prendre la première de couverture que je présente tout de suite. Je vais faciliter l'accès. Il a été vendu au Point Noir, il était vendu au Point Noir à Paillé. S'il n'a pas été vendu, mais moi, je peux faciliter. Hein? Ouais. Je peux faciliter. Je peux faciliter facilement l'acquisition. Ah ouais, c'est sûr que les gens vont m'appeler. Hein. Ah oui. Faut demander où faut-il avoir l'ouvrage. Je saurai vous appeler. Voilà. En tout cas, Monsieur le ministre Ouabary Mariotti, merci. Si à vous, il y a tellement de choses que j'aurais bien voulu évoquer dans cet ouvrage,
Mais le temps sait nous rattraper et voilà, c'est ce qui vient d'être fait. J'espère que nous Ah. allions parler, vous et moi, en homme libre. Naturellement. Mais c'est que nous sommes des cadres du Togo qui avions les raisons de faire que notre pays avance. Bien sûr. C'était avant. Oui. C'est là que je dis, en toute honnêteté et en toute responsabilité, le président des raisons de ma pose. Oui, plutôt que de laisser Oui. les Je- gens se persuader de dire, Et je termine par cette phrase. Je suis un homme libre et comme l'écrit Léon Blum, l'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Je voulais donner la preuve. J'ai dit. En tout cas, merci à vous. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Les circonstances. Et puis, à très bientôt. Merci.